Parlement et président de l'association Kabila Désir. Il est également l'auteur fin juin de l'appel de Massimba Nimba, un plaidoyer pour le maintien du président Joseph Kabila au pouvoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Moulomba. Bonjour madame. Dites-nous, l'ouverture de la session extraordinaire du Sénat, initialement prévue ce lundi, a été reportée à ce mardi. Les élus devaient se pencher sur la loi concernant la répartition des sièges pour les élections locales et provinciales. Quels sont finalement les points de blocage selon vous? Pourquoi cette loi est-elle tant controversée et décriée? Écoutez, c'est vous qui m'annoncez qu'elle est controversée et décriée. Moi, j'ai quitté Kinshasa hier soir et je suis arrivé à Paris ce matin. Selon les informations que j'ai, c'est que le Sénat, qui n'avait pas, il y a une semaine environ, siégé avec tous les élus, a pu finalement aujourd'hui siéger avec 77 élus et la loi, le projet de loi a été adopté à l'unanimité des élus présents. Donc pour vous, il n'y a aucune controverse autour de la répartition des sièges en République démocratique du Congo? Ce projet de loi a été voté à l'unanimité, je dirais, à la Chambre basse. Et j'étais là avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Nous sommes allés à la Chambre haute où le vice-premier ministre a présenté ce projet de loi. Une partie de l'opposition décrit et boycotte même les sessions extraordinaires et ordinaires. Pour vous, il n'y a pas un léger décalage avec ce que vous préconisez? Madame, ce n'est pas ça la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être pour et des gens qui peuvent être contre, mais il y a une majorité qui s'exprime. Donc voilà, je vous dis, au niveau de la Chambre basse, la majorité s'est exprimée. Et au niveau de la Chambre haute aussi, la majorité s'est exprimée. Et il n'y a plus de débat. Et vous êtes l'un des fervents défenseurs d'un troisième mandat pour le président Joseph Kabila. Vous plaidez pour une modification constitutionnelle pour un troisième mandat. Donc, vous souhaitez même l'instauration d'un scrutin indirect pour l'élection du président. Pourquoi vouloir modifier le système électoral? Ah non, nous disons ceci, que le Congo a envie de Kabila. Parce que le Congo a envie de la paix. Le Congo a donc sans Kabila, il n'y a plus de paix en République démocratique du Congo? Le Congo a envie de la stabilité. Et la stabilité, c'est Kabila qui la porte aujourd'hui. Le Congo veut construire sa prospérité. Et aujourd'hui, cette prospérité en construction est entamée justement avec Kabila. Monsieur Moulomba, vous avez pas dit, est-ce que Monsieur Joseph Kabila est l'instigateur de la paix en République démocratique du Congo? Est-ce que sans lui, il n'y a plus de paix en République démocratique du Congo? Ce que je suis en train de dire, c'est que nous, à Kabila Désir, nous disons, madame, c'est que nous sommes un pays qui est un pays immense. Immense, un sous-continent qui a connu des guerres qui ne sont pas derrière nous, mais qui sont devant nous. Et donc, le plus important pour nous, c'est la paix, la stabilité et la prospérité. Encore une fois, il n'y a que le président qui peut maintenir cette paix, selon vous. Nous disons simplement ceci, connaissant l'histoire de notre pays. Et c'est ça, justement, vous avez parlé de l'appel de Massimba Nimba. L'histoire de notre pays est la suivante. C'est que nous n'avons pas un stock de compétences comme peuvent avoir d'autres pays. Et je dis bien, quand je parle de stock de compétences, c'est des personnalités qui sont reconnues, qui sont acceptées. C'est ça. Le président Joseph Kabila n'est pas le seul Congolais à pouvoir diriger ce pays. Est-ce qu'un président à vie sans limite de mandat est une solution pour l'avenir et une paix durable dont vous parlez en République démocratique du Congo? Madame, un 17 janvier 2011, lorsque le père Kabila a été assassiné, eh bien, on a été chercher un jeune qui avait 29 ans. Le Congo régorgeait toujours des docteurs en droit, régorgeait toujours des docteurs en sciences politiques, régorgeait toujours d'officiers qui avaient fait Saint-Cyr. On a été chercher un homme qui représentait le consensus. Et si je remonte encore dans l'histoire de notre pays, eh bien, ça a été comme ça avec Mobutu. Donc, je dis, il y a des personnalités d'exception qui ne sont pas forcément des docteurs en sciences politiques. Autre que le président Joseph Kabila, peut-être. Nous disons à Kabila Désir qu'aujourd'hui, Kabila est l'homme justement qui représente la paix, la stabilité
et la prospérité dans ce pays-là. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Trifon Kinké Moulumba. Je rappelle que vous êtes donc ministre congolais, chargé des relations avec le Parlement et président de l'association Kabila Désir. Je vous en prie.